sommes dans Ésaïe 28, nous restons debout. Nous allons lire un passage, le verset 23, et nous allons nous asseoir après. Nous allons lire ensemble ce passage. Ésaïe 28, verset 23. Après, je vais vous inviter d'acclamer la parole de Dieu. OK? Après la lecture. Verset 1, 23. C'est ça? On y va? 1, 2 et 3. Prêtez l'oreille et écoutez ma voix. Soyez attentifs et écoutez ma parole. Maintenant, je vais nous inviter, prince et princesse de Dieu, de prendre place. Au nom qui est au-dessus de tous les noms. Je bénis tous ceux qui sont venus pour la toute première fois au milieu de nous. Soyez vraiment bénis. Je bénis des frères et sœurs que ça fait un moment que je n'ai pas vu et que maintenant je leur vois. Et je bénis ceux qui sont habitués, qui sont fidèles dans toutes les saisons. Amen. Sachez que toute personne qui est membre de cette église, je vous aime. Et vous êtes tous importants et égaux à mes yeux et surtout aux yeux de votre Dieu. Nous allons aller dans les livres des Actes des Apôtres, mais avant d'aller, Actes, regardez ce que Dieu dit à Israël. Prêtez l'oreille, écoutez. Prêtez l'oreille et écoutez ma voix. Prêtez l'oreille, conjonction de coordination, et écoutez ma voix. Prêtez l'oreille et écoutez ma voix. C'est Dieu qui s'adresse à son peuple. C'est Dieu qui s'adresse à ses enfants. Il dit, vous m'avez coûté tellement cher, vous valez tellement, vous êtes tellement important à mes yeux pour subir certaines souffrances, pour subir certains malheurs, pour vivre une vie aussi médiocre, aussi humiliante, aussi malheureuse. Mais votre problème, c'est quoi? C'est tout simplement, vous ne prêtez pas l'oreille à ma parole. Et vous n'écoutez pas ma voix. Soyez attentifs et écoutez ma parole. Et lorsque vous lisez, qu'on dit écoutez ma parole, on ne parle pas lisez ma parole. On dit écoutez. Cela veut dire quoi? On parle de la parole orale, d'un message qu'on appelle oracle. La première fois que j'ai visité l'église évangélique, la toute première fois, je devais avoir 16 ans. Et quelque chose m'avait déplu. J'étais choqué. Parce que je suis d'une famille qui était pratiquant catholique. Je l'ai souvent répété. Quand je dis pratiquants, ils étaient vraiment assidus. Il était inconcevable dans ma famille que tu pratiques une autre religion ou tu ne sois pas baptisé ou eu ton baptême, ton première communion. Donc j'avais fait tous mes cycles jusqu'à la confirmation. Et une de mes tantes m'invita dans leur église. Et quand je suis entré, j'ai beaucoup aimé la louange. J'ai beaucoup aimé l'ambiance. Elle était un peu différente de ce que j'étais habitué à l'église catholique. Parce que moi, je ne sais pas à quel moment j'ai été catholique. Mais je suis catholique automatique. J'étais catholique automatiquement. On ne m'avait pas laissé ni les choix, ni le temps de réfléchir pour choisir ma voie. Mais on me l'avait imposé au point que je n'avais même pas réalisé que c'était une imposition. Et pour moi, je ne voyais pas Dieu autrement si ce n'est la manière qu'on m'a parlé à l'église catholique. Je ne pouvais pas concevoir Dieu d'une autre manière. Parce que tu ne peux pas concevoir quelque chose si on ne te l'a pas expliqué ni montré. Donc on m'a montré Dieu d'une manière
Et moi, Dieu était comme ça. Et je ne sais pas si je peux dire par malchance, si je peux dire comment, une tante m'invita dans une église évangélique à 16 ans. Par curiosité, je suis parti. Parce que c'était une tante très gentille. De temps en temps, elle me donnait de l'argent des poches. Elle était cool. Quand j'avais des copines, elle s'organisait pour que je puisse les faire entrer à la maison. Donc, elle m'invite à aller, donc je pars. Elle était gentille. Or, tout ça, ce qu'elle faisait, c'était un deal. Elle était gentille parce qu'elle avait une idée derrière. Il m'invita. Je vais vous dire ce qui m'avait choqué à l'église évangélique. J'entre, tout était bon. Et tout d'un coup, on nous dit de nous asseoir. Et le pasteur se présente, habillé comme moi. Il n'était pas en toge. Il n'y avait pas des acolytes. Bon, ça ne me dérangeait pas trop. Écoutez le pasteur. Dès qu'il prend le micro, il dit « Dieu m'a dit cette nuit ». Qu'est-ce qui m'a choqué? Vous avez entendu? Il a dit « Dieu lui a parlé la nuit. Dieu m'a dit ». Il dit « Quoi? Dieu parle à cet homme-là, pas au pape, mais à ce monsieur-là, qui n'a même pas de toge, mais qui n'est même cardinal, ni monseigneur, et il prétend que Dieu lui parle. » J'étais plus à l'aise, j'avais envie de quitter l'endroit. J'ai dit, où vous m'avez amené? Mais je ne peux pas partir parce que j'avais une tante gentille. Pourquoi? Parce qu'on ne m'avait pas appris que Dieu parlait. Et quand je lis ces passages, on nous montre que Dieu interpelle son peuple. Il leur demande d'être attentifs à sa voix. Et de prêter l'oreille plutôt, et d'être attentifs, d'écouter sa voix. Il dit, soyez attentifs et écoutez ma voix ou ma parole. Alors je me suis dit, comment aujourd'hui les chrétiens qui viennent dans notre assemblée, comment ils vivent? Est-ce qu'ils écoutent la voix de Dieu? Ce que vous faites dans vos actions, dans vos réactions, dans vos décisions, avez-vous écouté Dieu? Lorsque tu t'es engagé dans ce mariage, lorsque tu t'es engagé à ce travail, lorsque tu t'es engagé même à venir ici à Vaudeville, as-tu entendu Dieu? Parce que Dieu, apparemment, il parle à tout le monde. Là, il s'adresse à ses enfants. Il dit, prête l'oreille. Écoute ma voix. Soyez attentifs ou sois attentif et écoute ma parole. Le thème de ce matin que nous allons partager avec vous s'intitule « Le pouvoir de l'écoute ». Le pouvoir que Dieu donne à l'écoute. Or, on ne peut pas parler d'écoute si on ne parle pas de la voix ou d'un son. Mais ce qui est déjà remarquable ici, vous allez tous constater que Dieu veut nous parler. Ou en d'autres termes, Dieu parle. Si on ne te l'a jamais dit, si on ne t'a jamais appris à écouter Dieu, ici ce matin, on vient t'apprendre que Dieu parle et Dieu veut que tu l'écoutes. Dieu parle à qui? Dieu parle à tout le monde. Dieu parle à qui? Dieu parle à tout le monde. Que tu sois païen, que tu sois chrétien, tu es capable d'écouter Dieu parce que Dieu te parle. Ne t'ai jamais dit un jour, ou bien tu t'es jamais dit un jour, quelque chose me disait et je vis la chose. Qui a déjà dit ça un jour dans sa vie? Tu te retrouves dans une situation, mais tu as l'impression que l'information t'avait déjà été donnée pour éviter la chose ou prendre des précautions, mais toi-même tu n'as pas fait attention et puis tu t'es dit, mais quelque chose me disait, mais je ne me suis pas ou je n'ai pas écouté. Qui l'a déjà dit cette chose? Mais quelle est cette chose? En fait, la chose que tu dis chose, c'est ton Dieu. Tu les traites d'une chose parce qu'on ne t'a pas appris qu'il te parle.
Moi, j'ai ce scénario que je n'oublie jamais et que je n'oublierai jamais. Pas ça m'est arrivé. Dans l'époque où je faisais des conneries, je ne connaissais pas Dieu. J'étais un jeune homme. J'aimais beaucoup de boîtes de nuit pour aller attraper des filles. Et un beau jour, je me suis dit, aujourd'hui, je m'habille très bien. J'ai dit, aujourd'hui, la première que je vais trouver, je ne vais pas la louper. Et je me réveille, et la nuit, vers 22h, 23h, je m'habille pour partir. J'arrive devant un cimetière. De loin, je vois une très belle femme, très jolie, habillée en noir et blanc. J'ai dit, je vais m'arrêter. Voilà, avant même que j'arrive dans l'endroit, Dieu a déjà exaucé ma prière. Parce que je croyais que mes bêtises, c'était Dieu qui m'exauçait. Mes amis, de loin, j'entendais en moi-même quelque chose qui me disait, es-tu sûr que c'est une femme réelle ou c'est un esprit? Es-tu sûr que... Je ne priais pas, je ne connaissais rien de la Bible. Écoutez, mais dans mon esprit, pendant que je ralentissais avant d'arriver là où il y a la personne, quelque chose me disait, ne t'arrête pas. Es-tu sûr que c'est une personne ou c'est un esprit? Et jusqu'à ce que j'arrive devant la personne, je regarde, il avait un profil, une face où il n'y a ni yeux, ni nez, ni bouche, plat. Et je me suis dit, heureusement j'entendais cette voix-là me dire, es-tu sûr que c'est une personne ou c'est un esprit? Je ne sais pas ce qui serait mon sort aujourd'hui si j'avais pris cette personne. Dieu vous parle. Madame, Dieu te parle. Messieurs, Dieu te parle. Chrétien, Dieu te parle. Païen qui est venu pour la première fois, Dieu te parle. Que vous soyez en famille ou combien, Dieu vous parle tous. Quand Caïn tua Abel, Dieu parla à Caïn, Caïn a écouté. C'est-à-dire Caïn était en tort. Caïn, la Bible dit, il était du diable, mais Dieu l'a parlé. Si Dieu peut parler à ceux qui sont du diable, cela veut dire qu'il peut te parler aussi. Non, cela veut dire qu'il te parle aussi. Parce que toi, tu n'es pas du diable. Tout à l'heure, j'entrais dans la salle, je suis entré par derrière, je rencontre mon administrateur bien-aimé, il était souriant, il dit Dieu te bénisse, Dieu te bénisse. J'ai fait une vision. Il dit, je vais te dire des bonnes choses, j'ai rigolé. Cela veut dire tout simplement Dieu là. Si tu ne savais pas, Dieu nous parle. On va lire un autre passage, un texte illustratif. Je ne serai pas long. C'est un culte prophétique. C'est un culte quoi? Donc il faut qu'aujourd'hui tu prêtes attention à ce que Dieu va dire. Actes des Apôtres 9, nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 6. Après nous lirons 2 Corinthiens. On y va. S'il vous plaît, j'aimerais que nous lisions ces choses ensemble, à l'unisson si possible. Pour nous aider, je vais nous demander à nous lever quand même. Comme ça, ça permet à ce que vous soyez focalisés à ce que nous allons dire. 1, 2, 3. Cependant, Saul, estimant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. Stop. On dit une personne qui s'appelle Saul, qui est dans une mauvaise voie, qui est haineux, qui est dans une révolte, dans une jalousie, je ne sais pas quoi. La Bible dit, cependant, Saul, respirant encore la menace et le mettre contre, c'est-à-dire aller tuer des gens. Il respirait ça. Verset 2. On y va? Il demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Pour quel but? Dans quel but? Les tuer, parce qu'on dit, il respirait, quoi? La menace est là, le meurtre. Donc, il allait pour captiver des gens, pour leur faire quoi?
On y va. Verset 3. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Continuons. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Continuons jusqu'à 6 maintenant. Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de relever de les aiguillons. » 5 ans, 6. Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Amen. 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 Acclame la parole de Dieu. Prenez place. Paul n'a pas le Saint-Esprit. Paul n'est pas baptisé du Saint-Esprit. Il n'est pas né de nouveau. Il ne fait pas partie d'une église quelconque. Mais la Bible dit, Paul a entendu une voix. On ne dit pas que Paul a fait un rêve, a eu une vision, mais Paul a entendu une voix. Et quand il expliqua ce qu'il avait entendu, pour ne pas vous faire perdre beaucoup de temps ou prendre beaucoup de temps, la Bible dit qu'il a entendu Dieu lui parler dans la langue hébraïque. Est-ce que vous comprenez? Il n'a pas seulement entendu Dieu lui parler, mais il a entendu Dieu lui parler dans la langue hébraïque. Parce que Paul parlait le romain, le grec et l'hébreu. Parce que c'était un intellectuel. Il connaissait plusieurs langues. L'araméen, ce n'était pas le grec, l'araméen. À l'époque, c'est l'araméen. OK? Paul maîtrisait ces trois langues. Il était citoyen romain, donc il devait parler la langue. Il parlait l'araméen et il parlait l'hébreu. Mais il dira, concernant la voix qu'il a entendue, il a dit, Dieu lui a parlé en hébreu. Donc il a distingué, il a su distinguer ou entendre distinctivement ce que Dieu lui a dit. Tu peux entendre Dieu. Parce qu'il n'est pas chrétien. Il n'est pas un homme gentil. C'est un meurtrier. C'est un méchant. C'est une personne jaloux. C'est une personne mauvaise. Mais il entend Dieu lui parler. Et l'appeler par son nom. Saul, Saul, Saul. Et la Bible dit, Saul interrogea la voix là qu'il a parlé. C'est qu'il était conscient qu'on lui parlait. Il interrogea cette voix. Qui es-tu, Seigneur? La Bible dit, cette voix lui répliqua ou répondit. Je suis Jésus que tu persécutes et blablabla. Bla, bla, bla. Au verset 6, il dit, que dois-je faire? Il dit, continue ton chemin jusqu'à Damas. Mais on te dira ce que tu vas faire. Aujourd'hui, on te dira ce que Dieu a comme message pour toi. Mais cela n'enlève pas, Dieu peut te parler. Non, non, cela n'enlève pas, Dieu te parle. Cela n'enlève à rien. C'est-à-dire, même quand il y a des prophètes, même quand Dieu te donne des prophéties, tu dois rester toujours une personne apte à écouter Dieu. Ça va éviter que tu puisses tomber, d'être victime des faux prophètes. Parce que celui qui écoute Dieu, quand il écoute un faux prophète, il sait ce que la personne dit est fort. Est-ce que vous êtes avec moi? Il a dit, on te dira. C'est Dieu qui a établi les prophètes pour qu'au travers d'eux, que son message soit encore plus clair pour toi. Mais Dieu veut te parler et Dieu te parle. Et ce qu'il attend de toi, que tu sois prompt à écouter. Que tu sois seulement prompt à écouter. Permettez-moi de vous définir ou vous donner 3 définitions d'écoute. Car le problème ne se trouve pas
au niveau de Dieu. Est-ce que Dieu parle réellement? Non, Dieu parle. La Bible dit même, ou la Bible dira même, Dieu parle aux choses qui n'existent pas. Dieu parle aux choses qui n'existent pas, comme si ça existait. Il appelle des choses à l'existence. C'est sa parole qui est la matière première de la création. Tout ce qu'il a créé, il les a créés par le Verbe. Tout ce qui existe, Dieu les a appelés. Il a pensé et il a appelé ces choses qui n'existaient pas, ont eu comme par hasard des oreilles et ils ont été amenés à la manifestation. Dieu n'est pas un fabricant, Dieu c'est un créateur. Un fabricant est obligé de toucher avec sa main, mais un créateur ne touche pas. Il ordonne les choses viennent avec. Aïe, aïe, aïe. Un fabricant a besoin de l'ordinateur. Un fabricant a besoin des ouvriers. Un fabricant a besoin de ceux qui vont mettre la peinture, de ceux qui vont tailler le tôle. Mais un Dieu n'a pas besoin de plusieurs personnes. Il a besoin que de son nez, ainsi dit l'Éternel. J'expliquais à la prophétesse et j'aimerais vous partager. Le péché que vous faites, c'est le fait de ne pas écouter Dieu. Vous agissez toujours en désaccord avec ce que Dieu vous dit. Sais-tu que Dieu te parle tous les jours? Qui le sait? Ok. Quelle est l'heure favorite que Dieu parle aux hommes? À quelle heure? Avant d'expliquer c'est quoi l'écoute. À quelle heure que Dieu... Comment? Il te parle. Mais à quelle heure que Dieu aime? Les soirs. Qui sont pour les soirs? Levez la main. Merci. J'ai entendu le matin. Qui sont pour le matin? Comment? Quelqu'un dit quoi? Qui veut savoir, qui veut que je lui montre à quel moment Dieu parle facilement? Qui veut savoir? À quel moment Dieu parle facilement? Ok, allons dans Ésaïe toujours, 50, verset 4. Ésaïe 50, verset 4. Ésaïe 50, verset 4. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille, pour que j'écoute comme écoute des disciples. Verset 5. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille, et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. Je m'arrête là. Écoutez, il dit à quel moment Dieu réveille notre oreille pour l'écouter. À quelle heure? En fait, à l'aurore, comme on a dit. C'est pourquoi, lorsque vous vous réveillez le matin, le diable a fait un système pour que vous n'écoutez pas Dieu. Comment? Vous vous réveillez toujours, vous êtes en retard, vous êtes pressé, alors vous n'avez pas le temps de rester sereine pour écouter ce que Dieu a à vous dire concernant la journée. Et il parle tous les jours. Pourquoi je l'ai dit? On dit tous les matins, il éveille mon oreille. Et dans Matthieu 4, verset 4, il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et Jésus dit, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cela veut dire que Dieu ordonne tes journées. Dieu a un message à passer pour ta journée. Mais comme toi, tu n'as pas le temps de l'entendre. Tu vas te réveiller, tu étais pressé. Tu vas te réveiller, tu n'avais pas le temps à méditer sur toi-même, à prendre le café dans la tranquillité. Non, non, tu cours comme si tu étais encore esclave. Qui a compris ce que je dis? Je préfère dormir tôt et me réveiller très tôt que dormir tard et que je sois pressé. Oh, non. Moi, je me réveille toujours 2 heures avant mes activités. Avant que je sorte de chez moi, je me réveille toujours 2 heures avant. Pour prier et écouter Dieu. Et quand tu fonctionnes comme ça, tu ne peux pas rater tes journées. Ça fait longtemps que j'ai regretté ma journée. Ça fait très longtemps. J'ai dit,
j'ai gâché ma journée. Je ne gâche plus mes journées. Parce que je marche sur un tapis qu'on appelle la parole de Dieu. Parce que j'ai entendu l'ainsi dit l'Éternel, je sais ce qu'il m'a dit et je commence à marcher dessus. Alors, sur le chemin que Dieu ouvre, aucun démon manque. Aucun animal féroce ne peut marcher dessus. Mais quand vous marchez votre journée sans la parole de Dieu, vous êtes à la merci de tout. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Dieu te parle. Maintenant, c'est quoi écouter? Première définition. L'écoute est une faculté auditive et intellectuelle de percevoir un son et de la comprendre. C'est une faculté auditive et intellectuelle. C'est-à-dire, ça va jusqu'à ton raisonnement. De percevoir un son et de comprendre le message qui est dans ce son ou de bien interpréter. Donc, ce que tu entends, tu ne l'écoutes toujours pas. Parce que tu n'as pas saisi ça de manière intellectuelle. Tu n'as pas perçu l'information qui est là. Mais l'écoute englobe l'entente, j'entends et j'ai compris. Ou j'ai saisi le message. Deuxième définition que les Hébreux donnent à l'écoute. L'écoute est une disposition du cœur qui manifeste l'intérêt assidu à ce que Dieu dit. Une disposition du cœur qui manifeste un intérêt assidu à ce que Dieu dit. C'est un intérêt. C'est une personne, lorsqu'il se réveille, il se dit, ok, je ne peux pas commencer ma journée si je n'ai pas entendu Dieu. Dieu a quelque chose à me dire. Dieu a dit, je vous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais vous ne prêtez pas l'oreille. Et troisième définition, l'écoute est la combinaison du fait d'entendre et de comprendre. C'est pourquoi quiconque veut développer la faculté d'écoute doit être prompt à entendre. C'est-à-dire, il est attentionné quand on lui parle. Et vous savez que nous avons développé certaines manies qui ne sont pas bien. Quand vous êtes avec des gens, tu aimes beaucoup parler, même couper la parole aux autres. Et c'est cette manie-là que vous avez qui fait que même aujourd'hui, écouter Dieu, ça devient pour toi impossible. Parce que toi, tu n'as pas des oreilles, tu n'as que la bouche. Combien de fois on t'a dit, mais tu m'interromps, laisse-moi finir. Combien de fois quelqu'un t'a dit, pourquoi tu me coupes la parole? C'est être mal élevé ou être impoli. Prenez le temps toujours d'écouter les gens ce qu'ils veulent vous dire. Que ce soit bon ou ça ne soit pas bon, tu vas analyser et tu vas comprendre leur état d'esprit. C'est comme ça, moi, je dis que les gens aujourd'hui apprennent de tous les matins à prêter attention à ce que Dieu a à leur dire. Et tu fais partie de ces privilégiés qui doivent s'éduquer, qui doivent se travailler pour écouter Dieu. Et ce matin, j'aimerais nous dire, Dieu parle. Il ne parle pas seulement, mais quiconque écoute ce que Dieu dit bénéficie de certaines faveurs. Quiconque écoute ou prête attention à tout ce que Dieu dit bénéficie de certaines faveurs. J'aimerais t'inviter à te lever pour que nous puissions prier Dieu. Que nous puissions demander à Dieu aujourd'hui qu'il nous aide à être des gens qui sont prompts à écouter, qui sont attentifs, que tous les matins, que nous nous disciplinons pour l'écouter. Quelqu'un peut dire Amen avec moi? Quelqu'un peut dire Amen avec moi? J'aimerais d'abord que nous prions Dieu avant de continuer mon message. Parce que quand on vous donnera des prophéties, quand on vous transmettra ce que Dieu a à vous dire aujourd'hui, si tu ne l'écoutes pas, tu passeras à côté de ta bénédiction.
Alléluia. Tu vas élever tes deux mains. Alléluia, élève encore la voix. Dis à ce Dieu, Seigneur, parle-moi. J'ai besoin d'entendre ta voix. J'ai besoin que tu dises quelque chose pour ma vie. J'ai besoin que tu me montres le chemin. Je voudrais que tu me dises qu'est-ce que je dois faire demain. Oh, ce Dieu est capable de parler. Ce Dieu est capable de dire des choses et de transformer nos vies. Alléluia. Alléluia. Si tu peux acclamer ton Dieu. Béni soit le nom de notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous allons faire un acte prophétique. Tu vas toucher à tes oreilles. Parce que nous devons comprendre une chose. Ce Dieu est un Dieu qui parle. Mais il y a une chose, il a manifesté dans l'humain, il a créé quelque chose qui va nous rappeler que nous devons l'entendre. Et ce sont nos oreilles. Alléluia. Tu vas tenir tes oreilles. Tiens tes oreilles. Ce matin, ce Dieu veut réactiver tes oreilles. Alléluia. Toi, reste simplement concentré. Ce Dieu va commencer, tu vas entendre un bruit à l'intérieur de tes oreilles. C'est ce bruit-là qui va te confirmer que ce matin, ce Dieu-là veut te dire quelque chose. Il y a une onction spéciale qui va descendre pour pouvoir toucher l'oreille de cette personne que Dieu veut parler ce matin. Dieu veut parler. S'il a créé l'oreille, ça veut dire qu'il veut nous parler et que nous devons l'entendre. Éternel Dieu de gloire, Dieu de bonté. Papa, toi tu es un Dieu qui parle, mais tu es un Dieu aussi qui entend. Et comme tu entends, tu nous as aussi donné cette capacité de pouvoir t'entendre. C'est pour ça que tu nous as donné l'oreille. Seigneur, ce matin, nous te prions afin que ta grâce puisse descendre. Cette grâce qui va ouvrir nos oreilles. Cette grâce qui va réactiver nos oreilles pour que nous soyons capables d'entendre ta voix. Que nous soyons capables de percevoir tout ce que toi tu veux nous dire ce matin. Tout ce que toi tu veux nous dire pour nos vies. Ce que toi tu veux nous dire pour nos projets. Ce que toi tu veux nous dire pour nos familles. Ce que toi tu veux nous dire pour, Seigneur mon Dieu, nos ministères. Seigneur, ouvre nos oreilles. Ouvre nos oreilles. Ouvre nos oreilles. Ouvre nos oreilles. Tu commences déjà à entendre en toi. Tu commences déjà à entendre ce bruit qui est en train de percer ton oreille. Tu entends ce bruit qui perce son oreille. Ce Dieu est en train de percer ton oreille afin que tu puisses entendre, afin que tu puisses percevoir. N'entends-tu pas ce Dieu te parler? N'entends-tu pas ce Dieu en train de te parler? Il commence par un cri à l'intérieur de toi-même. Un cri à l'intérieur de toi-même. Je sais qu'il y en a qui entendent ce cri, mais ils se retiennent. Ils se retiennent. Et ce Dieu veut te parler. Quand tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Quand tu entends sa voix, n'endurcis pas son cœur. Ce Dieu est en train de te dire des choses à l'intérieur de toi-même. N'entends-tu pas cette voix? Il me dit, n'entends-tu pas cette voix? N'entends-tu pas cette voix? Je te dis, mon frère, ma soeur, ne sois pas dans la distraction ce matin. Ce Dieu est prêt à te parler.
Ce Dieu est prêt à te dire quelque chose. Mais avant, il doit guérir ton oreille. Il doit guérir ton oreille. Combien il peut nous parler? Combien il peut nous dire des choses? Combien nous échouons parce que simplement nous ne sommes pas capables d'entendre ce Dieu. Oh, je sais que tu es en train d'entendre. Je sais que tu perçois un son en toi. Je sais. N'endurcis pas ton cœur ce matin. N'endurcis pas ton cœur ce matin. N'endurcis pas ton cœur ce matin. Il y a une onction spéciale qui est en train de descendre. Une onction prophétique en train de descendre et qui va toucher. Qui va toucher. Qui va toucher. Qui va toucher. Sois simplement connecté. Connecte-toi à la voix de Dieu. Connecte-toi à la voix de Dieu. Connecte-toi à la voix de Dieu. N'entends-tu pas? Je te parle. N'entends-tu pas? N'entends-tu pas? N'entends-tu pas? N'entends-tu pas? N'entends-tu pas? Je te parle. Je te parle. Je te parle. Ne fais pas semblant devant ton Dieu. Ne fais pas semblant. Ce Dieu sait que tu es en train d'entendre. Qui t'a donné aussi un message. Et ce message, tu dois le libérer. Ce message, tu dois le libérer. N'entends-tu pas ma voix? Ce Dieu ne veut pas que nous endurcissons nos cœurs. Mes amis, nos cœurs sont endurcis. Mais sont endurcis simplement parce que nous voulons tellement de choses qui sont contraires à sa volonté. N'entends-tu pas ma voix? N'entends-tu pas ma voix? N'entends-tu pas ma voix? Ne te déconnecte pas. Ce matin, tu es venu entendre la voix de ton Dieu. Ce matin, ce Dieu veut te parler. Il a déjà commencé à te parler. Mais tu évites la voix de ton Dieu. Il est venu voir Caïn. Il a dit une chose à Caïn. Pourquoi ton visage est irrité? Pourquoi ton visage est irrité? Alors tu ne crois pas que ton Dieu est capable de faire des choses pour toi? Ce Dieu parle. Il a toujours parlé. Et ce matin, il veut te réactiver. Il veut réactiver ton oreille. Ne fais pas semblant de ne pas l'entendre. Tu l'entends, ce Dieu. Tu l'entends, ce Dieu. Je sais que tu es là et tu as reçu un message de Dieu. Je sais que tu es là, que Dieu t'a parlé. Et si réellement Dieu t'a parlé, parce que moi je crois que ce Dieu nous parle, manifeste-toi. Suivre Dieu, suivre notre Seigneur Jésus a beaucoup de bénéfices. Mes amis, beaucoup de bénéfices. Même lui-même, le Seigneur, quand il nous le dit, si vous saviez tout ce que je veux vous apporter, tout ce que je veux vous donner, il veut tellement nous donner de bonnes choses. C'est pour ça que nous ne devons pas simplement nous arrêter à l'écoute. Notre Dieu, quand nous nous arrêtons simplement à entendre Dieu,
rien ne peut se faire. Il faut que nous arrivons de notre entente, notre entendre devienne écoute. Et l'écoute, ça inclut l'obéissance. Ça inclut une action. Donc quand tu entends Dieu, tu dois arriver à une action. Alléluia. Notre Dieu veut tellement faire. Vous savez, quand il prêchait, les hommes le suivaient. Pas simplement parce qu'ils voulaient être guéris, mais les gens voulaient le suivre parce qu'ils entendaient ce qu'il disait. Il parlait tellement avec autorité. Aujourd'hui, est-ce que nous venons dans nos assemblées pour entendre notre Dieu ou pour simplement qu'il fasse un miracle? C'est pour ça que nous rentrons en bredouille. C'est pour ça que nous n'avons rien. Et il a su bien le dire quand il nous parle de parabole. Cette parabole de 4 terres. Il est cette semence. Il est lui-même le semeur. Et il vient mettre dans nos vies, quel que soit ton cœur endurci ce matin, mais ce Dieu-là, quand même, a quand même foi en toi. Il dit, même un jour, tu l'écouteras. Même un jour. J'aimerais vraiment que tous ceux qui avaient refusé la voix de Dieu, qu'ils écoutent cet appel. Si tu veux réellement devenir enfant de Dieu, peut-être que tu l'avais accepté parce que quelqu'un t'avait dit accepte-le. Mais aujourd'hui, tu dois savoir que ce Dieu-là, pour qu'il puisse te parler, qu'il puisse te donner une direction, il faut que tu sois son enfant. Es-tu son enfant? Es-tu son enfant? J'aimerais que ceux qui n'ont pas encore accepté le Seigneur Jésus dans leur vie puissent se présenter devant ce Dieu. Et moi, je suis convaincue. Je suis convaincue que tu es là. Tu as peut-être suivi des miracles. Tu as suivi des guérisons, mais tu n'as pas suivi Jésus. Ce matin, ta première étape, c'est de pouvoir rencontrer le Seigneur Jésus, ton berger. Alléluia. Et je sais qu'il y en a parmi nous. Ne sois pas dans la distraction, mon frère, ma soeur. Ne sois surtout pas dans la distraction. Ne te dis pas, mais j'ai accepté hier, la dernière fois. Non. Moi, je suis convaincue qu'il y en a qui n'ont pas accepté réellement le Seigneur Jésus dans leur vie. Que le Seigneur te bénisse.